Europe 1 Soir, l'interview. Claude Askolovitch, Nicolas Demorand. Mon cher Claude Askolovitch, notre invité ce soir est Delphine Batho, députée socialiste des Deux-Sèvres. Elle fut secrétaire nationale du PS à la sécurité de 2004 à 2008. Et Delphine Batho qui accuse le gouvernement et la droite d'être incapables de protéger les policiers. C'était à l'Assemblée nationale que vous avez dit ça, Delphine Batho, où vous parliez au nom des socialistes dans le débat sur la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure. Ok, Delphine Batho, au PS, vous jouez un rôle très particulier. Vous êtes la jeune femme de gauche qui aime les flics et de fait, vous avez beaucoup travaillé avec les syndicats de police. Pourtant, vous vous êtes opposé à l'aggravation des peines contre les meurtriers de policiers. Ça fait partie des légères contradictions de la gauche qui compte moins que votre constance sécuritaire. Autre constance, Delphine Batho, qui vous honore quand tellement de gens ont abandonné l'ex-candidate socialiste de 2007. Députée des Deux-Sèvres, vous avez repris le siège de Ségolène Royal, dont vous êtes une fidèle sans faiblir. Donc entre la police qu'il faut regagner à la gauche et les Français qu'il faut reconquérir pour Ségolène Royal, vous voilà avec nous au cœur de deux combats difficiles. Bonsoir Delphine Batho. Bonsoir. Et comment elle va, Ségolène Royal? Est-elle heureuse d'être enfin entrée en campagne? Oui, parfaitement. Elle est pleinement mobilisée. Vous l'avez vu cette semaine en déplacement à Ris-Oranger auprès des salariés de l'U qui ont gagné un combat important contre les licenciements boursiers. Elle est aujourd'hui en région Poitou-Charentes. Et donc C'est ce qu'elle préfère, la campagne? Ah oui, ça, Ségolène Royal aime faire campagne, je vous le confirme. Ségolène Royal, présidente, interdira les licenciements boursiers ? La proposition qu'elle a avancée, c'est qu'en effet, cette décision judiciaire qui est tombée, qui oblige quand même le groupe Danone à rembourser les salariés qui ont été licenciés injustement, c'est que la justice reconnaît qu'il y a une différence entre un licenciement économique qui est lié à une difficulté d'entreprise et un licenciement boursier quand un groupe financier va bien. Donc oui, il faut tirer les conséquences de cette loi. Ça, c'est la justice. Comment le législateur, vous êtes député, comment Ségolène Royal, présidente éventuelle et sa majorité, interdirait les licenciements boursiers par avance? Là, le problème, c'est que la justice l'a interdit a posteriori. Et entre-temps, les salariés ont été licenciés. Donc le problème, c'est d'avoir une interdiction a priori et d'empêcher le licenciement lorsqu'il est boursier et lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui fait des profits et qui n'a aucun problème économique. Alain? Oui, Claude, allez-y, Nicolas. C'est comme au tennis, en double. La question, c'était comment on ferait, sur quels critères, voilà, mais on ne va pas s'étendre. Vous n'avez pas encore de projet de loi prêt là-dessus? Non, en termes de projet de loi, ça reste à définir, mais le principe, il est extrêmement clair. Il faut que ce type de licenciement ne soit plus possible. Mais est-ce que d'ailleurs, elle a un programme, Ségolène Royal, aujourd'hui? Ce qu'a dit Ségolène Royal, c'est qu'il y a une certaine urgence à ce que la gauche se mette en mouvement et s'engage dans la préparation des échéances de 2012, en effet, pour avoir un projet. Ce projet, elle ne veut pas le construire toute seule. Comme vous le savez, il y a d'abord les réflexions qui sont conduites par le Parti socialiste. Mais aujourd'hui, elle n'en a pas plus, enfin, ni plus ni moins que d'autres au Parti socialiste. Ségolène Royal a des propositions fortes sur la croissance verte, sur le pacte pour l'emploi des jeunes, sur le redressement de la France. Pardon Delphine Batho, par exemple, croissance verte, et ne nous parlez pas des entreprises vertes de Poitou-Charentes, on connaît. En dehors du Poitou-Charentes, quoi par exemple pour la croissance verte? Pourquoi en dehors du Poitou-Charentes? Parce qu'on revient toujours, quand on parle de Ségolène Royal, à cette estimable région qui ne résume pas toute la France. Qu'est-ce qu'il y aurait comme projet de loi national pour la croissance verte? Delphine Batho. D'abord, je suis élue des Deux-Sèvres et donc je vois... C'est encore plus petit que Poitou-Charentes. C'est plus petit, mais tout à fait respectable. Et c'est un territoire rural où je vois aujourd'hui l'impact concret des actions de la région Poitou-Charentes en matière de croissance verte, en matière de soutien aux énergies propres, que ce soit l'énergie solaire notamment. Donc il ne faut pas mépriser d'abord ce qu'est l'action concrète des collectivités territoriales. Ensuite, moi je crois profondément qu'on peut s'inspirer justement de ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour organiser quoi? C'est la conversion de l'industrie française autour des enjeux qui sont ceux de la voiture électrique, qui sont ceux de l'énergie propre, qui sont ceux par exemple j'allais dire de l'isolement, c'est peut-être pas le terme correct, excusez-moi, le mot me manque, de l'isolation des logements et notamment des logements sociaux. Pourquoi faire? Pour réduire aussi la facture énergétique des Français. Claude? On a du mal à suivre. Je suis désolé, on va faire de la politique politicienne, on est forcé. Ségolène Royal veut accélérer, si on a bien compris, le rythme des primaires socialistes. Vous, en revanche, il y a 15 jours à peu près, vous disiez qu'il valait mieux attendre et ne pas brusquer Dominique Strauss-Kahn.
contradiction, complémentarité? Delphine Bateau. Alors d'abord, Ségolène Royal ne veut pas accélérer le rythme des primaires. Ce que nous voulons, Elle dit c'est que d'expérience de 2007, vaut mieux désigner le candidat avant l'été. Ce si que j'ai nous bien voulons, compris. c'est avoir le bon calendrier. Mm. C'est-à-dire, ce qui est prévu pour l'instant, c'est que les candidatures aux primaires soient déposées au mois de juin, et par contre que le vote ait lieu au mois de novembre. Mais ça nous semble trop tard, parce que c'est exactement le même calendrier que celui qu'on avait en Mais 2006-2007. c'est le calendrier DSK, Delphine Bateau, tout le monde le sait. On sort de ce calendrier DSK pour prendre un autre calendrier, pourquoi pas? Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque par exemple, vous avez dû remarquer que le sommet du G20 a lieu à Cannes les 3 et 4 novembre. 2011. Donc, c'est pas aussi simple de dire que ce calendrier est calé sur l'agenda du Fonds monétaire international. Et je maintiens ce que j'avais dit concernant Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de lui mettre la pression. Aujourd'hui, il n'est pas candidat et il est libre de s'exprimer le moment où lui le jugera bon sur ce qui sera sa décision. Passons maintenant à l'autre dossier qu'évoquait Claude et dont vous avez la charge, la responsabilité à gauche, celui de la sécurité. Est-ce que, d'après vous, la présidentielle de 2012, comme bien d'autres, va se jouer là-dessus, sur la sécurité? En partie, oui, bien sûr, puisqu'il y a une situation de violence installée qui perdure, qui n'est pas résolue et même qui s'aggrave. Vous avez vu ce rapport cette semaine de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, c'est-à-dire des quartiers difficiles, qui montre qu'il y a une augmentation significative de l'insécurité dans ces quartiers. Et puis on le voit tous les jours, malheureusement, avec un certain nombre de drames, comme ce qui s'est passé à Aulnay cette semaine, avec ces malfaiteurs qui tirent à la Kalachnikov sur des policiers, donc, ou ce qui s'était passé à Marseille, à Grenoble, enfin, j'allonge pas la liste. Oui, bien sûr, ça fera partie de ce qui sera en débat dans l'élection présidentielle de 2012, puisqu'il y a un échec dramatique de ce qu'a été la politique de Nicolas Sarkozy. Et honnêtement, personne ne s'en réjouit. Claude? Est-ce que la gauche est encore l'ami des policiers comme vous? Ou est-ce qu'une partie de la gauche, mon Dieu, s'est un peu réjouie de ce qui est arrivé à Bobigny, c'est-à-dire des policiers qui sortent du rail et qui sont sanctionnés par la justice? Delphine Je Bateau. pense que personne s'est réjoui de ce qui s'est passé à Bobigny. Vous êtes sûr que personne à gauche n'est content de voir des policiers aller en prison? Ça n'existe pas, ça, cette culture-là? Je pense d'abord qu'aucun républicain ne devrait être content de voir des policiers manifester en armes et en uniforme alors qu'ils ont la liberté syndicale. Et ça pose quand même un problème. Donc non, je pense que personne ne devrait se réjouir de ce qui s'est passé à Bobigny. On peut comprendre l'émotion qui est celle des policiers qui travaillent dans un département où franchement la situation est extrêmement difficile, où ils sont pris pour cible, où on leur tire dessus, encore on l'a vu cette semaine. Mais confondre cette situation avec la faute qu'ont commise des policiers, faire ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire et le préfet, c'est-à-dire apporter un soutien à des policiers qui ont commis un délit et qui ont accompli une faute. D'un certain point de vue, c'est une injure aux policiers qui font tous les jours leur travail de façon exemplaire. Claude? Quand Benoît Hamon, porte-parole du PS, dit que Brice Hortefeux se comporte comme un syndicaliste policier, et dans la bouche de Benoît Hamon, c'était pas un compliment, est-ce qu'il se trompe d'injure? Et ça vous pose un problème. Les syndicalistes flics, vous les connaissez. J'aurais pas dit ça, Delphine Bateau. j'aurais pas employé la même expression que Benoît. Moi, je pense que... Ce qui montre que culturellement, il y a un léger hiatus. Je pense surtout, si vous voulez, ce que sera traduisé pour Brice Hortefeux, c'est que c'est un ministre de l'Intérieur faible. Parce que tous les ministres de l'Intérieur qui ont imprimé leur marque sur cette institution, y compris Nicolas Sarkozy en 2002, ont toujours été intransigeants en matière de déontologie. Comment expliquer aux policiers que la gauche les soutient quand vous vous opposez à l'aggravation des peines proposées, votées par la droite contre les meurtriers de policiers? Nous demandons que les policiers soient réellement protégés. Et en fait, cette aggravation des peines est une mesure d'affichage qui, pour le gouvernement, consiste à essayer de masquer son impuissance, son incapacité à résoudre les problèmes que j'évoquais. Il faut savoir que les peines pour les agresseurs de policiers ont déjà été durcies en 2007 dans une précédente loi, notamment avec la réclusion criminelle à perpétuité. Et donc, si vous voulez, on ajoute des lois et des lois. On en est à la 17e depuis 2002 et malheureusement, ça n'a aucun impact sur la situation de terrain. On en reste là. Merci Delphine Bateau, députée socialiste des Deux-Sèvres, secrétaire nationale du PS à la sécurité de 2004 à 2008. Merci d'avoir été au micro d'Europe 1.